Soirée dans Max. Et regarde, ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit peu d'air. Tu vois. Les rideaux bougent, c'est bon signe. Là, j'ai essayé d'ouvrir au maximum. Ventiler parce que ça cogne. Bon, c'est la suite de la dernière vidéo. C'est dans la foulée, quoi. Je fais ce petit début de vidéo. Donc là, pour te dire, c'est 6 minutes plus tard. Donc on a toujours 40 dedans et 28 à l'extérieur. Et ce soir, parce que j'ai un peu trop acheté de produits, je vais faire les poulets. Donc je vais faire du poulet grillé, enfin grillé à la poêle. Je ne vais pas sortir le barbecue. Mais pour en manger froid, tu sais, je vais me le couper pour mettre dans des salades. Et je vais en profiter pour te montrer le prix. Parce que je t'en ai parlé dans la dernière vidéo et tu vas voir, c'est super intéressant. Regarde le prix du poulet. Bon, c'est des gros blancs. Il n'y en a que deux, 644 grammes, 6,49 €. Tu t'imagines la différence avec la France? J'ai acheté des oranges pour me faire une sangria. Je me suis dit, tiens, je vais en mettre dans le poulet. Donc j'ai mis des graines de senchou, du poivre, du piment, 4 champignons frais. Voilà, j'ai pratiquement pas d'huile dedans, juste pour pas que ça accroche pas. De toute façon, c'est ma poêle neuve, donc c'est nickel, tu vois. Donc je vais laisser cuire ça pendant 20 minutes et après je réserve. Donc comme je te disais dans la précédente vidéo, je sais pas demain si je reste parce que ça cuit trop. Il est possible que je parte dans la matinée pour aller sur un petit lac à 60 km. Je vais voir si cette nuit est vraiment trop difficile. Je vais ouvrir tout ce que je peux parce que tu as vu, la température ne descend pas, quoi. Le soleil, on a un endroit où il y a vraiment, on est arrosé par le soleil toute la journée, donc à quelle heure il va passer et est-ce que les températures vont descendre? Écoute, on se reprend demain de toute façon. Si je vais à la plage, tout ça, bon, je te l'ai dit, je refilme pas, sinon on se reprendra sur le départ. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain et surtout, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Tu vois, le soleil va presque passer. Je sais pas, il doit être 21 h par là. Mais un gars, il m'a dit, vous avez tout ici, c'est le folklore. Tu vois, une aire bien sympa, un coin au top, et il fait meilleur. Franchement, on a dû perdre 3-4 degrés, ça va beaucoup mieux. Ce que je peux te dire, c'est que les Espagnols savent vivre. Tu as vu un peu la couleur? Au plus ça va, au plus je suis rouge. Donc demain, il faut vraiment que je me trouve des coins à l'ombre. Bon, petit rajout, hein, je t'avais dit, on se reprend demain. Et tu vois, il est arrivé plein de monde. C'est vraiment une mentalité au top. Les 3/4, ils voient le camping-car, ils me parlent en français. Moi, je ne suis même pas capable de dire 2 mots en espagnol. J'adore l'Espagne. C'est vraiment des gens qui ont une autre culture. On a beaucoup à apprendre, nous, je veux dire français, quoi. Je ne veux pas être chauvin. En Corse, on est un petit peu différent. Le Pays Basque aussi, tu vois, c'est difficile d'accrocher. Mais dès que tu as un contact, ça passe beaucoup mieux. J'ai été ravi de l'Aveyron, de certains coins et tout. La Bretagne, n'en parlons pas. Mais c'est vrai que dans pas mal de départements, il y a du travail à faire. Bon, cette fois, c'est sûr, je vais arrêter parce que il risque de faire la bringue un bon moment. Je vais te rajouter des morceaux. Je vais quand même aller faire un petit tour, regarder ce qu'ils font. Ils dansent, ils jouent de la musique. Je pense que ça va être très sympa. Allez, ciao, ciao, à plus tard. Cette fois, c'est certain, à demain. Hello, hello. Voilà, tu l'as compris, je reprends la route. Il fait toujours aussi chaud. Voilà la température. Je suis en train de sortir de Santander, on a 40. Donc je prends l'intérieur des terres sur 60 km, un peu moins à présent. Pas sûr qu'il y ait de l'ombre, mais c'est un peu plus haut. Donc, et écoute, il y a un autre lac un peu plus loin.
je le ferai en 2 fois au moins, tu vois. Où il y a baignade autorisée, tandis que le premier, non. Donc je vais voir. Si c'est bien, je reste là un jour. Et après, je me déplace sur celui qui est à 40 km plus bas. Ça a l'air d'être une bonne idée, regarde. On a perdu 4 degrés là. Tu vois, on s'approche des montagnes. Et sur la droite, oui, regarde. Je sais pas si tu arrives à voir, il y a de la brume. Il y a le sommet des montagnes enneigé encore. Un petit peu de fraîcheur. Ah ben, ce tunnel est le bienvenu. Hein. Pour l'instant, je grimpe. Écoute, on a 33 degrés. On a perdu quelques degrés, mais c'est chaud quand même. Donc je pense qu'on va finir par redescendre également. On va pas pouvoir que monter, J'ai fermé la vitre parce qu'il y a un vent. Écoute, il me reste 20 minutes avant d'arriver. Il me reste 13 km. Est-ce que je passe derrière ces montagnes ou ça reste dans la vallée? C'est beau, vert et bien rural. Moi, je pense qu'il fera meilleur ici. Déjà, il y aura un peu plus d'ombre. Enfin, normalement. J'ai l'impression qu'il y a une rivière tout en bas, là, sur la droite. Il y a une canalisation d'eau en face, tu vois, qui descend de la montagne. Donc là, ils disent d'être très prudent. Écoute, on va voir ça. Bon, les petites routes étroites, ça va, on connaît. Hein. On est habitué à présent. Je pense que ça va être un beau petit coin, vraiment. Ça promet, là, on est vraiment dans la campagne. Ils ont beaucoup de chevaux ici. Ouais. Il y a des grosses lignes électriques également. Regarde un peu cette vallée. On grimpe bien. Hein. Toutes ces grosses lignes sont là. Parce que sur la gauche, il y a une grosse centrale. Et alors, il y en a des pylônes là, malheur. Ils n'ont pas l'air vieux, ils sont bien brillants. On arrive au sommet. Hein. Ah, il faut que je m'arrête et que je te montre ça. Regarde, toutes les lignes. En bas, c'est plein de chevaux, des vaches. Regarde la belle piste qui est là-bas en face. Tu vois, c'est plein de vaches là aussi. Et la centrale est là. Ah, c'est un très beau coin. Tu vois, c'est réputé pour les montées en vélo. Regarde les beaux chevaux qu'il y a là. Le petit poulain derrière. Regarde, ils sont juste là sous la barre. Oh, il y en a des tout petits. Hein. Regarde lui là. Allez, on se lance. Est-ce que c'est moi qui lui fais peur ou si c'est la marche? Tu as vu un peu? C'est pour ça que c'est bien vert, bien ras. Ils doivent brouter un peu dans tous les sens là. Tu vois, rien que pour ça, ça vaut le coup d'être passé par ici aujourd'hui. Allez, fais pas de faux mouvements. Sympa, hein? Et puis il y en a encore devant. Hein. Ils sont à l'ombre, ils sont pas fous. Cette route, je vais la refaire au départ sur 6 km. Allez, est-ce qu'il se pousse lui? Ne fais pas une ruade dans Max surtout. Et une belle petite pente là. Non, là c'est ras comme ça, mais je vois pas les chevaux là dans cette pente. Donc il y a de l'eau là tout le long là sur le. Il doit y avoir des sources. Il y a un petit filet d'eau, tu vois, sur la route c'est mouillé. Il y a des fougères, c'est bien vert. C'est plus humide, la nuit va être plus fraîche. Et on n'a plus que 31 degrés au compteur, tu vois. Donc on a perdu 9 degrés depuis le départ, ça c'est pas mal. C'est fou, hein, se dire à présent qu'on demande à ce que la température baisse, alors qu'on s'est gelé il y a 15 jours en arrière, même pas.
l'arrivée. Regarde ça. Sympa, hein? Petite grimpette, bien cool. On a 30 degrés en ce moment. Voilà, et là je vais regarder quelle altitude on est. Tu vois, il y a des grosses descentes pour l'eau là. Tu as vu, oh là, il y a un vent, joli coin, hein. Je peux pas t'en montrer plus avec le drone. Voilà, j'espérais que ça soit pas aussi violent, mais dès que je dépasse 25 mètres du sol, ils me disent de redescendre, vent trop violent, l'appareil ne peut pas retourner automatiquement, donc c'est risqué. Regarde, tu vois les buissons bougent, bon je mets la main devant le micro, mais ça souffle pas mal, hein. C'est vraiment un chouette coin, hein. Tu as vu, ça va assez loin au fond. Et de ce côté, tu as une piste de l'autre côté aussi. Je pense que tu l'as vu sur la vidéo. Donc il y a des endroits où tu peux t'approcher de l'eau, notamment là-bas en face. On voit la piste qui continue de monter. Mais ici, c'est marqué baignade interdite. Bon, de toute façon, je pense qu'elle est bien fraîche. Là, il fait super bon. On a 30 degrés et en plus, il y a le vent. Je pense que bon, le soleil est au zénith là. Ce soir, ça sera beaucoup plus frais, la nuit sûrement plus fraîche également. Donc on va vraiment passer une bonne nuit. Et donc je te dis à 40 km d'ici, donc je retourne sur 6 km là sur la petite route où on a croisé les chevaux. Je contourne le mont qu'il y a devant le camping-car et j'ai un énorme lac avec des parkings, il y a même 2 aires camping-car où là tu peux te baigner et tout, et c'est un peu plus bas. Je vais regarder l'altitude, comme ça je te le dis, mais on est pas mal haut ici. Donc apparemment, nous serions au lit de la rivière à 799 mètres et en montée maximale 840, un truc comme ça. Je pensais que c'était, très honnêtement, vu la côte qu'on a pris, je pensais que c'était un poil plus haut, bon, d'une centaine de mètres, faut pas exagérer. Mais ouais, c'est pas mal. Donc c'est sûr qu'on va passer, il y a un vent là. Par contre, s'il faisait pas ces températures, on se pèlerait là, parce que là on est à 28 degrés à présent, donc là c'est franchement royal, hein. Bon, j'aurais bien aimé trouver un endroit quand même, là j'ai 10 mètres pour arriver à l'eau, je vais voir juste un peu avant là, si je peux juste tremper les pieds, bien que là ça va quoi quand même, il faut pas exagérer. C'est vraiment, bon je suis tout seul, hein. C'est encore une belle découverte. Regarde Max comme il est bien là derrière. Allez, je vais manger un petit bout parce qu'il est 15 h à présent. Ouais, il y a un petit panneau explicatif, tu vois, avec des balades à faire et les altitudes apparemment. Le maximum c'est 962 mètres. Minimum 803, donc c'est ça, tu vois, on est à 800 mètres ici. Si tu veux pas être dans l'herbe, tu as cette solution aussi, il y a une grosse dalle de béton. Bon, si
c'était mouillé, je dis pas. Il n'y a rien du tout, il y a juste cette vieille habitation là-bas. Les éoliennes. Mais des endroits, on voit que les champs sont plus ou moins cultivés. Hein. Donc j'entends des cloches là. Ah ben c'est les chevaux qui étaient sur la route peut-être, qui arrivent. Bon, moi je vais pas marcher. Hein. Bon, puis là il y a un vent. C'est voilà. De toute façon il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Aïe. Il fait chaud, il y a du vent, il pleut. On n'est jamais content. Non, je plaisante. Je suis ravi d'être là. Je vais passer qu'une nuit de toute façon pour aller sur, je te dis, sur l'autre et puis après on verra. Si c'est super cool aussi en bas, ben je reste 2 jours. Voilà, je suis pas pressé. Hein. Écoute, je vais regarder. Aïe, toi tu as déjà vu. Je vais regarder ce que j'ai filmé avec le drone. Ça balançait pas mal, mais je suis impressionné par la stabilisation de la caméra, donc peut-être que ça se sentira pas trop. On va bien voir. Allez, je te souhaite un bon après-midi et puis je te donne rendez-vous demain matin pour le départ de ce beau site. Ciao, ciao. Écoute, je sors juste de la douche, il est 19h30. Ce coin est tellement magnifique et reposant que j'ai décidé de ressortir le drone. Il n'y a pratiquement plus de vent pour essayer de bien te faire découvrir cet endroit.
21h pile. Regarde, il y a encore le soleil sur la retenue, là-bas en face. Mais il vient de passer de mon côté. Je vais lentement. Voilà, juste à l'instant, tu vois. Et du coup, il y a le vent qui se relève un petit peu. J'ai 23 degrés. C'est top de chez top. 30 à l'intérieur du camping-car. Attends, je fais gaffe au vent. Parce que sinon tu vas rien entendre. Donc là, j'ai fermé le porteur, les fenêtres et tout. Je garde un petit peu de chaleur quand même pour ce soir. Parce que ça va descendre dans le camping-car également. Mais je pense que cette nuit va être vraiment au top. Et demain matin, s'il fait beau, je prendrai le soleil assez rapidement, mais pas sur le pare-brise, parce que sinon ça cogne de suite. Écoute, je me demande si je vais pas rester un jour de plus et balader, faire le tour du lac. Il y a des gens qui sont partis avec un petit van. Bon, d'ici on voit pas. Ils sont venus là sur le parking. J'ai dit, avec la place qu'il y a, ils vont pas se mettre à côté de moi quand même. Ils sont allés se mettre. Et on arrive à les voir même en zoomant. Attends, ils sont là. Tu vois où il y a l'arbre vert. Bon, c'est flou là. Tu vois, ils pique-niquent au pied de l'arbre vert. Et ils seront le véhicule juste derrière. Donc ils sont bien hein, aussi. À un coin superbe. Voilà, donc cette fois c'est sûr. Pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai mangé un petit bout à l'instant. Là, je télécharge le reste sur la vidéo. Et je te dis, demain, je vois. Soit on part. Bon, l'autre endroit sera sûrement aussi bien. Mais voilà, en fonction du temps, pourquoi pas faire un petit tour à pied là-dedans, quoi. On verra bien. Écoute, je te souhaite une bonne soirée. Et je te dis à demain. Hello, hello. Voilà, je quitte ce joli petit coin. Mais je ne sais pas si tu t'en es rendu compte quand j'ai fait voler le drone hier. Sur le bout de cette retenue, c'est très plat avec l'accès à l'eau. Et j'ai l'impression que c'est qu'il y a comme un parc, comme un stationnement. Donc on va voir. C'est à 3 km 7 exactement. Donc écoute, si c'est sympa, ben je vais rester là aujourd'hui. Là c'est 12h30. Donc tu vois, j'ai pris le temps ce matin. Voilà, et si ça convient, ben je reste là-bas ce soir et je repartirai demain. Donc je prends cette petite route très étroite, bétonnée. Voilà, pareil que tu as vu sur le passage du drone. Mais regarde, même là, tu as plein de stationnements. Hein. Il n'y a aucun panneau, je pense pas qu'il y ait de problème. Hein. Il passe très très peu de véhicules, c'est surtout les gars qui bossent dans le coin. Tu vois l'eau qu'il y a là. Donc il y a des sources un peu partout ici. Hein. Or c'est vraiment un accès bétonné. Hein. Il n'y a pas... Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit du goudron, non, c'est du béton. Là c'est étroit, hein. Ça doit faire 2,50 m de large maximum. Alors c'est plein de crottins. Et quand ça grimpe bien, tu patines dessus. Il y a vraiment une vue magnifique. Hein. Donc par cet accès, je rejoins également la route principale qui me permettra d'aller sur l'autre spot. Bon, il y a un petit passage en terre là. Ah, c'est super beau. Là, il y a des parcs, il y a des vaches. Et c'est tout là-bas au bout que j'ai vu ça. Bon, après la vue j'étais à 120 mètres de haut. Hein. Tiens, nos collègues, regarde. Oh, il est beau lui. Hein. Ah, il boite le pauvre. Il est blessé. Tu vois, ils sont assez sauvages. Hein. Mais lui, il boite bien. Je le vois dans le rétro derrière. Il n'a pas la forme. Est-ce que c'est ceux que j'ai vus hier? Regarde-les. Ils sont pas habitués au véhicule. Hein. Bien comme tout. Hein. Tu vois, ils veulent reprendre la piste. Regardez. Là, c'est vraiment superbe. Hein. Il y a des bêtes de chaque côté. Tout là-bas au fond. Il y a des prés magnifiques surtout. Hein. Là, il manque pas d'eau. Ce que j'ai vu, c'est peut-être pas un stationnement. Hein. Là-bas, je vois qu'il y a c'est une retenue. Écoute, on va voir. Hein. Mais bon, tu as plein d'endroits pour te poser là. Tu es un peu plus loin de l'eau.
Mais c'est magnifique également. Hein. Et côté température, on a 31 degrés, tu vois, c'est parfait. Quel plaisir. Oh, il y a beaucoup de bêtes. Hein. Là, il y a des vaches et chevaux mélangés. Jean-Martin, on s'est eu au téléphone, c'est hier ou avant-hier, parce qu'on est un peu sur la même route. Hein. Tu m'as conseillé des coins, mais ici, passe. Hein. Tu vas te régaler. Hein. C'est vraiment le top. Hein. En tout cas, les bêtes sont toutes belles. Hein. Les chevaux, les vaches, tu vois, qui ne souffrent pas, qui mangent bien, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Donc là, tu vois, c'est un peu plus... comment dire, ils ont fait des parcelles un peu plus exploitées, tu vois, il y a des abris. Et il n'y a pas une habitation par contre. Hein. S'il y en a un qui connaît la race de ces chevaux, hein, ils sont vraiment très beaux. Hein. Lui aussi, il est jeune. Hein. Et regarde, il y a vraiment de l'eau partout. Et par endroits, ça coule super bien. Donc si tu as besoin d'eau, que tu as un seau ou un arrosoir, tu peux faire un complément un peu plus haut. Il y avait un beau bras d'eau. Hein. Bon, moi, j'en ai suffisamment. Mais voilà, tu le sais aussi, ça. C'est bon, il faut y penser. Bon, de loin, je me suis un petit peu trompé. Hein. C'est pas ce que j'imaginais. Mais ça revient au même. Hein. En fait, c'est la piste avec des gros dégagements sur le côté. Bah ouais, de loin, tu vois pas toujours... J'ai même pas pensé à faire un coup de street view, tu vois. Là, je vais te montrer, mais il y a des trucs... Ouais, ça fait comme un parking. Bon, c'est un peu encaissé, là. On va passer devant. Mais là, ça devient de l'enrobé. Ah, mais tu vois, il y a des habitations, là-bas. Où c'est une étable, ou quelque chose comme ça. Oh, en fait, c'est ça que j'avais vu. Bon, t'es bien, t'es à plat, tout. Mais... ouais. T'as pas le visuel sur l'eau, tout ça. Bon, on va voir plus loin, sinon je file sur cet autre spot. Alors là, il y a la retenue. Ah oui, non, c'est ça que j'ai vu, tout à fait. Regarde, il y a des tables de pique-nique. Hein. Par contre, c'est en pente. Hein. Waouh. Il y a vraiment des chevaux et des vaches absolument partout. Hein. Regarde, c'est une aire, comme ils appellent, récréative. Il y a des barbecues, des tables, mais alors il n'y a rien de plat, quoi. Ah, c'est dommage, hein. Je serais bien resté là. Ouais, non, c'est trop en pente. Hein. Bon, écoute, je continue sur cette piste. On reprend du béton. Si ça reste comme ça, c'est nickel. Et par ici, je n'ai que 16 km. Pourvu que j'arrive à passer. Ça devient un peu plus étroit ici. Et on a perdu le béton. C'est juste une piste là. Mais on voit que c'est drôlement emprunté. Hein. C'est bien tassé. Par contre, si tu viens ici, que la météo n'est pas favorable, ça doit être coton pour passer par endroit. Surtout avec un camping-car. Allez, je crois que je suis obligé de faire demi-tour. J'ai l'impression que la piste monte dans les prés là-bas en face. Merci. Donc là, je vais avoir un sacré morceau de route à faire. Ouais. Non, je peux pas. On va encore un peu s'avancer, mais je doute. Est-ce que je peux faire demi-tour surtout après? Ah, c'est chaud, hein. Attends, peut-être que ça tourne là sur la droite. J'avais peur que ça passe en face là, tu vois. Ouais, non, il n'y a plus rien. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va essayer de tourner sans patiner. Ouais, il faut que je calcule mon coup là. Bon, demi-tour nickel, hein, et sans les Michelin. Allez, j'essaie ce côté. Si je vois que le béton s'arrête, que ça fait pareil, que ça devienne de la terre. Zone... je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de regarder. C'est étroit, je surveille la route, faire la route. Par contre là, si le mec en face, il y a quelqu'un qui arrive, c'est chaud. Hein. Écoute, on va voir. Je monte jusque sur la colline. Si ça va pas, je fais le tour, mais en faisant le tour complet, c'est 40 bornes.
Bon, ça passe pas. Je vais faire encore une tentative, j'ai regardé sur Maps, en espérant que ce ne soit pas une piste, quoi. Je vais passer par là où j'ai vu les gros bâtiments, pour éviter de faire la descente. Je sais pas si c'est une bonne idée. Écoute, la van life, c'est l'aventure. Je vais passer par là. Déjà, c'est plus large, c'est goudronné. Il n'y a pas de raison que ça finisse en cul-de-sac, ça. J'ai même l'impression qu'il y a des candélabres en face. Écoute, on va voir. Ça me rajoute, par contre, ça me dit 36 km. Écoute, pour l'instant, c'est une belle petite route, bien goudronnée. Bon, effectivement, il y a des étables énormes. Ah, la première habitation. Donc, c'est bon signe. C'est parfait. Voilà, là, c'est une route officielle. Il y a des habitations en face. Donc, ça me donne 29 km restants pour un peu plus de 30 minutes. Ils sont quand même sacrément isolés ici. Hein. Bon, c'est la première grosse ville, je ne sais pas où elle se trouve là. Santa Maria de Aguayo. Je pense qu'on dit plutôt D que 2. Voilà, c'est beau. Hein. Bah, je vais pas filmer tout le long. Hein. Sinon la vidéo va faire 1 heure. Mais donc à présent, comme on était à 800 mètres, tu vois, du point de départ du spot, on peut dire que j'étais pratiquement à plat. Et puis là, on attaque à descendre. Et je vois qu'il y a une route très, très droite, très rectiligne au fond. Si on prend ça, c'est sûr qu'on va gagner un peu de temps. Effectivement, ça roule bien maintenant. Ça me fait prendre sur 7 km la 67, l'autoroute. Et ensuite, je reprends une nationale, peut-être la 611, je sais pas. Écoute, ça roule super bien de toute façon. Ça grimpe un peu, mais aucun problème. Donc je suis tout juste maintenant à 16 km de l'arrivée. À 16 minutes. Voilà, j'arrive sur le lac. Et moi, je vais pratiquement à son extrémité. Il est très grand. Hein. Voilà, la route est toute cannelée. Donc c'est un peu bruyant dans le camping-car. Il y a une sacrée superficie. Donc c'est l'Amblas del Ebro. Écoute, la route paraît belle. Mais alors il y a des portions, elle est limitée à 60 à l'heure. Là 90, j'espère que c'est mieux. Mais j'ai jamais vu une route. Ah oui, là tu vois, ça vibre moins. Mais tu vois, il y a des passages. Mais c'est tourlé comme si tu roulais sur une piste. Tu entends? Quasiment arrivé. Voilà, j'arrive sous l'autre rive. Oh, pétard la route. Ça y est, je suis arrivé. Bon, une chose est sûre, l'ombre nous fera pas mal. Et tu vois, on est au bord de l'eau carrément. Je vais me mettre sur le premier emplacement. Station de l'eau juste à côté, eau potable, là c'est pour la vidange. Nous sommes deux, tu vois, c'est aussi un espagnol. Bon, c'est sympa, hein. Et je pensais qu'on avait accès à l'eau, et là non, c'est pas faisable. Quand tu passes du spot de la nuit dernière à celui-ci, ça change un peu. Voilà, c'est 14h30 quasiment, 14h27. Donc je passe l'après-midi tranquille, je vais essayer de faire voler le drone, il faut que je fasse attention. Je vois que c'est plein de lignes, donc je vais me mettre assez haut pour te montrer. Bon, c'est un très grand lac. Hein. Et à quelques kilomètres, il y a une autre aire. Demain, je pense que j'irai là-bas. Je ne sais pas si elle est sympa. Bon, celle-là, elle est calme, mais il n'y a pas un peu d'ombre ni rien. Mais sur l'autre, je crois qu'on a accès, on peut aller dans l'eau, quoi. Donc c'est sympa. Bon, déjà ici, tu vois, tu as l'eau, tu as tous les services sauf l'électricité. Donc c'est déjà pas mal. Et il faut que je me trouve aussi une librairie, un tabac, quelque chose. J'arrive pas avec le camping-car, tu vois, à stationner facilement. Il faut que j'achète des timbres et que je trouve 2-3 cartes postales pour envoyer mes petites filles. Et jusqu'à présent, chaque fois que je vois une librairie, ben, c'est en pleine ville. Je n'ai pas de parking aux alentours. Donc il faudrait que je me trouve un village, moyen village, quitte à y aller en vélo, tu vois, avoir un stationnement. Ici, j'ai regardé, il n'y a rien. Tu vois, sinon je partais de l'air. En vélo, fatalité, il n'y a rien. Donc, comme je leur ai promis de leur envoyer de temps en temps des cartes de l'Espagne, il faut que je m'active là aussi.
Allez, je me prépare une petite salade et puis je mange un bout. Une petite salade toute simple avec les restes de poulet que j'avais. J'ai mis un peu de fromage, du fromage blanc pour faire la sauce, des olives, tomates cerises, un peu de salade d'iceberg et ça ira très bien. Bon appétit! Voilà, tu as pu voir un petit survol de l'endroit où je me trouve. J'étais un peu comme ça. Il y a des lignes téléphoniques, haute tension, enfin tout ce que tu veux, il y en a dans tous les sens, de tous les diamètres. Donc j'étais pas chaud, hein. Je me suis mis au maximum, 120 mètres. Bon, l'avantage c'est que tu as une vue d'ensemble, mais je te dis, le lac file vraiment là, par rapport à la position du drone sur la droite, très très loin, hein. Quand je suis arrivé sur le début du lac, j'ai cette aire à plus de 10 km. Donc là, je continue de mer, j'irai me poser sur une autre aire, je ne sais pas combien de kilomètres, et ensuite je commencerai à prendre la route pour remonter vers la côte. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'ai fait vraiment des coins magnifiques, donc c'est pas compliqué. Il y en a qui me disent, tu marques pas tes points. Non, je ne le marque pas sur la vidéo. Ça fait encore des choses à rajouter et tout. Mais tout au long de la route, je dis, je me trouve à tel endroit. Là, c'est l'Amblaise, je ne me rappelle plus le nom. Je l'ai dit en arrivant. Enfin, voilà, celle d'Alsace, tout ça. Donc après, sur Internet, tu tapes le nom. Et puis bon, tu tombes où ça se trouve. Quand c'est référencé, quand c'est pas référencé, je te donne déjà l'endroit où je suis. Après, à toi de chercher. Mais tu as vu sur la route, hein, tu peux te poser à je ne sais pas combien d'endroits différents. Donc il n'y a pas de souci pour stationner. C'est nettement plus facile que sur la côte à cette période de l'année. Écoute, n'hésite pas à commenter, à mettre un petit pouce. N'oublie pas d'activer la cloche. Et je te dis à très vite. Je n'arrive pas à parler, je suis déshydraté. Sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.